ils nous ont bien buzzé. Et puis, je vous l'avais annoncé. Michel Leb, c'est quoi le titre de l'émission qui vous fait rire? Bah, j'avoue, je ne m'attendais pas du tout. Bonjour Michel. Bonjour. Monsieur le philosophe, la philo c'est rigolo parce que c'est ça votre formation, hein, à la base vous êtes philosophe. Ben oui, j'ai fait quelques études, oui. Ouais. Oui, ça m'a pas mené à grand chose. La philosophie c'est bien, à condition d'en sortir. Ouais. J'ai regardé 2-3 points comme ça de votre carrière. Début, alors ça on le sait, on l'a vu dans pas mal de biographies, début en vedette américaine de Charles Aznavour et Julio Iglesias. J'étais très content de Julio qui m'a appris comment chanter correctement. Ah Michel, moi je me suis dit alors, Michel Leb en première partie de Julio Iglesias, il y avait un service de réanimation pour les filles parce que ça doit être pénible quoi. Non, pas du tout, c'était assez particulier parce que je ne pouvais faire cette première partie qu'à condition de présenter toute la première partie de Julio. Aïe. Et il y avait plusieurs morceaux et plusieurs numéros. Et donc, je présentais 3 numéros plus le mien. Parce que c'était aussi une condition. Ouais. C'est que je pouvais faire aussi 10 minutes de mon spectacle. Donc, quand je présentais tout le monde, ça allait. Mais alors après, il fallait que je me présente moi. Donc, je me mettais en coulisses et j'étais... Et maintenant, des cabarets parisiens, voici celui que vous n'attendez pas, Michel Leb. Et boum, j'arrivais, c'était en 76. Vous vous annonciez vous-même. Je m'annonçais moi-même en coulisses et tout ça. Et je faisais bon. Et après, je présentais Julio. Et on est d'ailleurs restés très amis. Hein. Ça apprend des choses tout ça? Bah oui, ça fait partie du métier, de savoir tout faire dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel lieu, etc. Alors vous savez tout faire, hein, musique, théâtre, cinéma, télévision, musical. En regardant tout ça, je me suis posé la question un moment, est-ce que vous êtes celui que vous auriez voulu être? Est-ce que finalement vous êtes né au bon endroit au bon moment? Est-ce que vous vous n'auriez pas dû être un Américain, par exemple des années 50 ou je sais pas, quelque chose comme ça? Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration, vous le savez, pour tout ce qui vient des États-Unis, notamment dans le show business et le musical et l'acting, comme on dit. Donc, c'est vrai que j'ai une passion pour les Américains. Mais en même temps, je crois que si j'ai voulu partir quand j'ai eu 18 ans, puis je me suis dégonflé en fait. Je me suis dit je suis bien ici, en Europe, en France en particulier. J'ai mes amis, ma famille. Mes copines, etc. C'était très difficile de renoncer à tout ça. Surtout les copines. Hein. Surtout les copines. Ouais. Et donc, je suis resté. Et probablement, si j'étais parti, j'aurais fait peut-être une carrière aux États-Unis, j'en sais rien. Encore que, il faut dire une chose, c'est qu'aux États-Unis, il y en a plein qui font ça. Hein, c'est pas du tout original, quoi. Ils sont tous comme ça. Donc finalement, je me suis dit, c'est pas plus mal que je sois resté ici pour faire ce que j'avais envie de faire. Et j'ai réussi à le faire. Alors, vous avez surtout aussi fait une carrière d'humoriste dont on se rappelle très bien. Moi, j'ai 41 ans. Vos sketchs sont un petit peu... ça vous aimez pas ça quand je dis ça ou quoi? Si, pas du tout. Non, mais c'est vrai. Vos sketchs ont un peu jalonné ma jeunesse. Alors, évidemment, moi, on vous en parle souvent. Hein. Moi, je me rappelle beaucoup du chinois ou de l'africain. Personnage que personne ne critiquait hein, quand moi j'étais jeune. Tout le monde adorait ces personnages-là. Et depuis 15 ans, on voit des bien-pensants de temps en temps qui prennent ces sketchs pour illustrer certains clichés un peu racistes. Alors pour quelqu'un qui s'est illustré, lui, en chantant avec le Count Basie Orchestra et qui a même chanté Je voulais être noir, c'est un peu ironique, non? Bah oui, je suis complètement aberrant, quoi, je veux dire. Mais ça, c'est parce que... C'est quoi votre lecture de ça? C'est un besoin... Le monde a changé? Non, c'est un besoin de se donner, certains intellectuels de gauche en particulier, ont voulu se donner bonne conscience en essayant de trouver dans ce personnage que j'imitais une petite forme de racisme qui n'existe évidemment pas. C'est pas parce que moi j'ai imité les accents de toutes sortes, j'ai imité les accents africains, chinois, juifs, belges, arabes, tout ce que vous voulez, parce que ce sont des accents, c'est de la musique, ce sont des choses tout à fait anodines. C'est la musique allemande, ça m'amusait de prendre l'accent de tel et tel pays, c'est tout. Mais alors après. Et comme vous disiez très justement, à l'époque, moi j'étais invité dans toutes les émissions pour faire justement tous ces sketchs-là, en faisant des imitations d'accent. Chez Guy Lux, chez Jean-Pierre Foucault, chez Drucker, enfin chez tout le monde. Voilà. Et puis tout d'un coup, comme vous dites, il y a eu quelqu'un qui a commencé à dire oui, mais est-ce que c'est pas raciste? Je pensais bien que si ça l'était vraiment, je serais pas là aujourd'hui. Ouais. Non, mais je veux dire, je ferais même pas ce métier. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas tellement pas de sens que et hop, on met un terme à cette polémique définitivement dans ma tête, parce que voilà, on peut pas aimer Ray Charles, je sais pas. Ouais. Et puis tout ce que vous voulez. Enfin bref, voilà, ça n'a pas de sens. La musique, l'humour reste évidemment des choses que vous pratiquez beaucoup, parfois même les deux ensemble. On se rappelle de l'Philharmonic Orchestra, mais il y a aussi le
théâtre et vous reprenez Le Tombeur. Alors Le Tombeur, c'est une pièce de Robert Lamoureux écrite en 1958, connue à l'époque, je crois, sous le titre La Brune que voilà, si je me trompe pas, que vous avez déjà joué en 86-87 dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau. C'est l'histoire de Michel Vignon, un séducteur qui vend des voitures anciennes, qui a plusieurs maîtresses, il jongle avec l'une, avec l'autre, et un jour, je crois qu'il y a un homme qui veut le voir pour le tuer s'il ne quitte pas sa maîtresse. Oui, mais laquelle ? Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Vous l'avez jouée en 86, elle a été écrite en 58. Est-ce que cette pièce est encore d'actualité ? Est-ce qu'elle vieillit correctement ? Oui, vous savez, l'histoire, elle est simple, elle est universelle. Ça peut se dire un homme qui a 3-4 maîtresses, bon, ça peut arriver. Que quelqu'un vienne vous dire, bon, ça suffit maintenant, j'ai appris que vous sortiez avec ma femme. C'est de tout temps, ça. C'est de tout temps. Si vous continuez, je vous fais liquider, parce que j'ai des réseaux et tout ça. Bon, voilà. Bon, ce qu'il y a d'universel dans l'histoire, c'est l'histoire elle-même. Maintenant, on a changé, évidemment, le texte, on l'a rajeuni, on l'a modernisé. La situation reste complètement la même, mais on a modernisé les expressions, les formulations, la manière même de jouer, et même le décor, et même la mise en scène. Tout ça a été revu et corrigé. Mais en même temps, on garde l'essence même de cette pièce qui est très très forte et très très bien écrite et construite. Est-ce que les 3 décennies qui se sont écoulées depuis fait que vous abordez, que vous jouez, que vous vivez cette pièce différemment ? Oui, parce que j'ai joué beaucoup de pièces depuis, j'ai fait des tas de choses, une petite expérience du métier, je commence à l'avoir, et donc effectivement, j'aborde le rôle autrement, avec justement ce background, ce bagage que j'ai maintenant derrière moi. Voilà, et donc je l'aborde avec un autre œil. Et il y a des choses que je faisais dans la pièce à l'époque, que probablement je n'aurais fait pas, et d'autres choses que je faisais et que je ferais encore mieux. Vous voyez, c'est l'expérience qui fait que vous avancez. Et donc, je suis tout à fait content de reprendre même presque certaines scènes que je vais approfondir, développer et même exagérer encore. Votre relation avec Jean-Luc Moreau, le metteur en scène C'est une relation fraternelle, quoi, vraiment amicale et fraternelle. On est les meilleurs amis du monde et on se comprend bien. Je viens de faire une pièce avec lui qui s'appelle Drôle de père, avec laquelle on a tourné même en Belgique aussi. Et voilà, donc j'ai avec lui des relations tout à fait formidables. Ça vous aide pas cette pièce quand même, parce que ça vous colle à la peau cette image de playboy, de mec séduisant, de tombeur. Quoi, c'est vrai, non ? Je n'ai pas du tout l'impression, je ne suis pas George Clooney du tout. C'est pas le cas d'ailleurs dans votre vie, hein. Vous êtes un homme fidèle. Voilà, justement. Avec donc, Béatrice depuis combien de temps ? 35 ans ? 33. 33 ans. 33, voilà, ça va pas mal. Ça va pas mal, mais bon, si vous voulez, je suis pas ce qu'on appelle un tombeur, mais un séducteur, oui. C'est pas pareil. C'est quoi la différence ? Tombeur, c'est un mec qui tire à vue. Lucky Luke, quoi. Lucky Luke. Un séducteur, c'est autre chose. C'est quelqu'un... parce que la séduction, c'est très important dans notre métier. On est des gens qui cherchent à séduire, on cherche à plaire. On cherche à plaire aussi bien aux hommes, aux femmes, sans que ce soit équivoque. Hein. Mais plaire, c'est séduire, c'est finalement établir une complicité immédiate avec quelqu'un, une sorte de complicité chaleureuse et peut-être sensuelle, mais qui reste tout à fait dans les normes de la correction. Le Tombeur, donc Guy Lecluise, qu'on avait vu, qui était la voix off de Motus, évidemment, qu'on a vu dans Les Ch'tis et Rien à déclarer, Xavier Goulard, Chic Ortega, Coralie Audrey, Laurence Porteuil, Julia Duchossois, Pascal Louange, Camille Solal. Donc dans cette mise en scène de Jean-Luc Moreau, ce sera le 7 novembre au Théâtre Saint-Michel, dans cette très jolie initiative, les nouvelles théâtrales. Il y a aussi Amanda Lear, Elie Semoun, François Berléand, pas mal de choses, 6 pièces magnifiques. Donc en novembre. Merci beaucoup, Michel Leb, d'être venu dans cette émission Micro d'ODH Radio. Merci à vous. Merci. Entre 16h et 17h, ils nous ont bien buzzé. DH Radio.